Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te montrer 4 mouvements à faire pour conserver un corps souple et fort. Mais avant cela, ce que je te propose de faire, c'est de rejoindre ma liste privée, les secrets du Krav Maga. Tous les dimanches à 19h48, tu recevras dans ta boîte mail des conseils et des stratégies spécifiques pour apprendre à te défendre et défendre ce que tu aimes. Pour pouvoir rejoindre ma liste privée, tu as le lien sous la vidéo. Alors, le premier mouvement que j'aimerais partager avec toi, c'est un mouvement de mobilisation complète de la colonne vertébrale. C'est très important que toute ta colonne vertébrale, c'est-à-dire cervicale, dorsale et lombaire, fonctionne correctement pour ton bien-être, pour ta santé, mais également pour le Krav Maga, pour que tu puisses bouger en toute liberté. Lorsque tu vas donner des coups de poing, lorsque tu vas donner des coups de pied, quand tu vas faire des défenses, quand tu vas bouger, c'est important que chaque segment soit mobile. Et pour ça, voilà l'exercice que je te propose. Donc on va faire un mouvement de flexion complet de la colonne vertébrale et d'extension complet de la colonne vertébrale. Flexion complète, ça veut dire que tu vas mettre ton menton vers ta poitrine, ici, donc ça fait flexion cervicale. Tu vas pousser tes omoplates vers le plafond, donc ça va faire la flexion thoracique. Et tu vas mettre tes hanches, mettre ton bassin vers l'arrière. Okay, tu vas faire une rétroversion de ton bassin, c'est-à-dire que tu vas faire ce mouvement pour arrondir au maximum le bas du dos. Et c'est la flexion lombaire. Donc tu vas être dans ce mouvement ici. Et après, tu vas faire l'inverse. Tu vas ouvrir les lombaires, ouvrir la colonne thoracique et mettre ton menton vers le haut. Donc tu vas faire extension complète. Et ce que tu vas essayer de faire, c'est de matcher et les mouvements de ta colonne avec ta respiration. Et l'idée, c'est quand tu viens faire la flexion, tu viens sortir l'air, donc expirer. Et quand tu viens faire l'extension, tu viens inspirer. C'est un très bon exercice à faire avant l'entraînement, lorsque tu fais la phase de mobilité articulaire pendant ton échauffement. Mais c'est un très bon exercice à faire aussi tous les jours, le matin, le midi ou le soir. Deuxième exercice, c'est ce qu'on appelle les pompes hindoues. Je vais te donner 2 variations, une variation un peu plus simple et une variation un peu plus difficile. Donc, variation plus simple, on est ici. Donc, tu as tes fesses sur tes talons, tu es ici. Donc, ça fait déjà un très bon étirement au niveau de ton dos. Et tu vas avancer ton nez très très proche du sol jusqu'à ce que ta tête dépasse tes mains. Et quand ta tête a dépassé tes mains, tu vas faire l'extension de ta colonne vertébrale. Donc, on est ici, j'avance tranquillement. Tu vois, je peux même poser mes coudes au sol. J'avance, 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 j'ai toujours le nez au sol. Là, mes coudes se lèvent et quand je suis en position pompe, je pousse vers le haut. Je fais toujours l'extension au niveau de mon menton et je ramène les fesses en arrière et je viens étirer. D'accord? Donc ça fait un mouvement de vague et normalement, même si tu es débutant, tu peux arriver à faire ça. Il faut juste que tu vérifies que tu n'as pas de douleur au niveau du bas du dos pour faire cet exercice. Et la deuxième version, c'est avec les fesses en l'air et les genoux en l'air. Donc c'est un petit peu plus de challenge, un peu plus de mobilité articulaire au niveau de ta ceinture scapulaire, mais c'est beaucoup plus drôle à faire. On est ici, tu as les fesses complètement vers le haut, tu pousses ta tête entre les bras et pareil. Ok, donc c'est la même chose, sauf qu'il n'y a plus le soutien des genoux au sol. Tu vas plonger ta tête dans le sol directement, sortir ta tête pour pouvoir creuser le bas du dos, les genoux ne touchent plus le sol et tu vas revenir directement en position initiale. Ça, c'est le deuxième mouvement à pratiquer. Tu peux pratiquer combiné avec le premier mouvement, sans aucun problème. Troisième mouvement à pratiquer, c'est ce qu'on appelle l'étirement cosaque. On est dans cette position, avec les jambes bien écartées, les mains en garde, et on va descendre sur une jambe. Ça, c'est
le mouvement articulaire qui est excellent pour les hanches, excellent pour les genoux, excellent pour les chevilles. Comment on réalise ce mouvement? On vient s'asseoir complètement sur une jambe. Je m'assois sur la jambe. Le pied qui est au sol, il pivote, doigt de pied vers le plafond. Et je m'assois jusqu'à avoir une flexion maximale. Flexion maximale au niveau de la cheville, flexion maximale au niveau du genou et flexion maximale au niveau des hanches. Et j'essaye de conserver l'équilibre et de pousser avec mon coude le genou. De ne pas être ici, sinon j'écrase mon genou, j'écrase ma cheville et ce n'est pas très bon pour ton corps. Et de ce mouvement-là, tu vas expirer et faire l'extension. Okay? Et pareil de l'autre côté, tu t'assois, tu pivotes, ici, flexion, flexion, flexion. Tu dois conserver ton talon au sol. Si tu descends avec ton talon élevé, c'est qu'il te manque de la flexion et tu redresses sur une seule jambe. Quatrième et dernier mouvement de mobilité pour pouvoir avoir un corps fort et souple, c'est de faire des roulades avec une frappe avec les jambes. Donc, ici, donc, comment tu fais ce mouvement? C'est très très simple. Tu es sur tes fesses, tu pars en arrière et tu roules un petit peu en arrière. Okay. Quand tu roules en arrière, tu emmènes tes deux genoux de chaque côté de la tête. Un genou à gauche, un genou à droite. Quand tu fais le retour, tu vas t'habituer à pivoter les hanches. C'est-à-dire quand je suis ici, je pivote mes hanches et j'arrive ici avec un tibia qui est perpendiculaire à moi et l'autre pied qui est vers le haut. Okay. Donc on a déjà presque un genou au sol. Et tu dois faire pareil de l'autre côté. Ici, ce pied en haut, le tibia perpendiculaire et le pied au sol. Et tu vas profiter un peu de l'inertie pour mettre la main en arrière, pousser tes fesses en avant. Là, tu as 3 points d'appui. Il y a les doigts de pied ici, dessous des orteils au sol, le genou au sol et la main arrière ici. Et la jambe avant qui va percuter comme un coup de pied latéral vers le genou, revenir en garde et tu peux refaire le même mouvement. Pivot, frappe. Pivot, frappe. Ok? Et dans l'idée, tu dois faire une fois à gauche, une fois à droite. Moi, je t'ai montré plusieurs fois du même côté pour que tu vois le mouvement, mais tu dois faire une fois à gauche, une fois à droite, une fois à gauche, une fois à droite. Donc, ça te fait 4 mouvements. Ces 4 mouvements, tu peux les combiner comme un mini entraînement. Tu peux faire 1 minute chacun. Ça te fait 4 minutes d'entraînement. Tu peux même faire plusieurs rounds. Si tu as envie de faire 2 rounds, 3 rounds, bah, ça va te faire un très bon éveil matinal. Je te recommande vivement de pratiquer ces mouvements. C'est des mouvements que je pratique moi-même tous les jours. Et encore une fois, tu peux les pratiquer soit comme éveil matinal, soit en préparation pour ton entraînement de Krav Maga, puisque ça travaille tout le corps, le haut comme le bas.